Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette journée dédiée à l'innovation sociale, organisée par le Salon des maires et la Fondation La France s'engage. La Fondation La France s'engage, qui est une fondation dédiée au changement d'échelle des initiatives locales inventées sur les territoires. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Monsieur François Hollande, président fondateur de La France s'engage, et à qui je cède tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous. Bon, bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je soutiens toutes les initiatives de La France s'engage, puisque c'est un chantier que j'avais lancé comme président de la République, qui s'est prolongé à travers une fondation qui labellise une quinzaine de projets généralement déjà bien engagés chaque année, et qui a vocation, cette fondation, à travailler encore davantage avec les élus locaux, parce que si nous nous appuyons, finançons, encadrons, accompagnons ces initiatives, elles ne peuvent trouver leur traduction et leur généralisation que par les initiatives que des élus peuvent prendre en complémentarité avec nous. Donc c'est ça l'idée de ces rencontres, de faire qu'il y ait une association labellisée. Il y en a beaucoup qui ici présentent leurs projets, voire même leurs actions, et des maires qui ont déjà eu l'idée de reprendre ce qui se faisait à travers les initiatives de ces associations pour en faire des politiques publiques. À terme, je me pose cette question, mais j'apporte aussi la réponse, c'est que ce qui peut être à un moment identifié comme une innovation soutenue par une fondation comme celle de La France s'engage, qui est reprise par une politique locale, devient à terme une politique nationale. Si on veut lutter contre l'isolement, si on veut accompagner les détections précoces d'enfants autistes ou en difficulté, eh bien on s'aperçoit qu'on peut y parvenir davantage par des initiatives locales qui ensuite deviennent des politiques nationales. Donc le lien entre le Congrès des maires et la Fondation m'apparaît de plus en plus évident, et je suis tout à fait heureux quand je vois, et c'était le cas à l'instant avec une association qui s'appelle Règles élémentaires, eh bien une commune, en l'occurrence c'était la commune d'Évian, qui a repris, sans absorber l'association, mais qui a repris toutes les formules de cette association pour en faire une politique publique à l'échelle locale. Voilà pourquoi je tenais à être là, et j'invite donc tous les porteurs de projets qui ne sont pas encore labellisés France s'engage de concourir, et j'invite surtout les élus à découvrir, même si certains l'ont déjà fait, ce que fait la fondation et ce que font les lauréats de cette fondation. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Enora Hamon, je suis la DGA de La France s'engage. Peut-être vous dire quelques mots sur qui on est. On est une fondation reconnue d'utilité publique qui, comme Monsieur le Président disait, a été initiée en 2014 sous un format public, et qui est devenue ensuite une fondation en 2017. Notre mission originelle, c'est toujours, voilà, on a toujours la même mission, c'est de pouvoir soutenir la détection et le développement de l'innovation sociale partout en France. Alors derrière ce mot un peu barbare, innovation sociale, qu'est-ce qu'on entend ? On parle d'initiatives, de projets qui répondent à des besoins sociaux peu ou mal couverts justement par les dispositifs publics ou privés existants. Et donc ça peut répondre à des problématiques qui sont, que vous rencontrez vous-même sur vos territoires. Ça va de la petite enfance à l'accès à une alimentation durable, l'accès à des services publics, l'accès à la culture, mais aussi la lutte contre l'isolement, la précarité énergétique, etc. Et donc en fait cette idée, c'est de pouvoir, à travers un appel à projet annuel qui débutera donc en janvier prochain, de détecter ces innovations sociales dans vos territoires, avec l'ambition de pouvoir essaimer à l'échelle nationale ou du moins interrégionale dans un premier temps. Et évidemment, tout ça ne peut se faire qu'avec le concours des collectivités, puisque c'est vous mieux que quiconque qui connaissez les besoins de vos territoires. Et donc cette idée de pouvoir soutenir ces projets à travers notre concours, c'est ensuite de pouvoir collaborer avec vous. Et donc quand on devient lauréat de La France s'engage, donc une dizaine de projets par an labellisés,
Ils sont soutenus à la fois financièrement, et c'est un sujet, tout le monde le sait aujourd'hui, le financement des associations, donc un soutien de 3 ans, non fléché, transverse, qui permettent de financer les structures, les frais de fonctionnement, c'est un peu technique, mais c'est la vie des associations au quotidien, et un accompagnement extra-financier, un peu technique, qui va aider les associations à se structurer, à se professionnaliser. Ça peut être sur des champs juridiques, c'est souvent important quand on change d'échelle de bien s'assurer que son organisation est robuste. Ça peut être aussi un accompagnement sur la mesure d'impact social. Tout le monde parle de cela. Il faut mesurer son impact, prouver que l'on a de l'impact, montrer que ce que l'on fait est efficient. Et donc voilà, ce sont ce genre d'accompagnement dont vont bénéficier les lauréats de la France Engage pendant 3 ans. Et je laisse la parole à Damien, peut-être, ou si le Monsieur le Président, vous aviez d'autres choses. Oui, À Damien, qui poursuit. Je voulais aussi libérer le Président, s'il le souhaitait. Oui, pourquoi une fondation dont les images sont parfois un peu poussiéreuses, un peu obscures, une fondation, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une fondation fait ici? Je pense que nous sommes la seule fondation présente au Salon des maires depuis maintenant 4 ans. Et c'est pour nous important, parce que ce que disait le président Ouénora, c'est que nous savons que ce pays a besoin d'idées. Et par ailleurs, nous savons que ces idées, elles existent et qu'elles viennent du local et du territorial. Alors, quand on est une fondation nationale, très parisienne, eh bien, notre premier rôle, si nous voulons que ces idées, elles grandissent et qu'elles puissent servir au maximum de personnes et au maximum de territoires, alors il faut venir ici. Parce que, d'abord, c'est un des seuls lieux où nos lauréats dont les idées naissent en Bretagne, dans le Gers ou bien en Savoie peuvent aisément venir rencontrer des élus d'autres territoires. Et donc si nous sommes là, c'est parce que nous sommes déjà au service de ces dispositifs, parce que leur vocation, c'est que non seulement nous avons besoin d'idées dans ce pays, mais nous avons besoin qu'elles circulent, et que, comme l'exemple d'Évian, c'est d'aider à la fois les associations qui ont ces formidables idées de progrès social qui améliorent concrètement la vie des personnes pour leur logement, pour leur éducation, pour leur santé, pour leur lien social, et bien de leur permettre de s'implanter dans d'autres territoires, et pour cela d'aider aussi les élus, les collectivités à, si elles en ont besoin justement, eh bien, de venir organiser l'implantation. Et ça nécessite un changement complet de la manière dont travaillent des fondations nationales, des fondations parisiennes, qui dès lors doivent se mettre en position de tiers de confiance, d'intermédiaires entre des collectivités qui seraient intéressées par un dispositif né dans une autre région et cette association. Et que donc notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte qu'avec les élus, nous puissions faire des financements croisés, de mutualiser aussi nos actions et de mutualiser nos ingénieries. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous consacrons toute cette journée à l'innovation sociale pour montrer que une coalition, une coopération entre une grande fondation nationale soutenue par des grandes entreprises, des associations et des élus peuvent très concrètement apporter du progrès social dans ce pays. Je vais ajouter un mot et ensuite je vais être obligé de m'éclipser, mais ce qui m'a vraiment convaincu de faire cette fondation et ensuite de l'accompagner, c'est qu'il y a dans notre pays, alors que quelquefois on doute de ses capacités d'innovation, de mobilisation, d'engagement, il y a une vitalité extraordinaire. Il y a plein de femmes, d'hommes qui sont imaginatifs, créatifs et qui sont solidaires. Et par rapport à tout ce que l'on entend de crispation, de repli, de doute dans cette période assez inquiétante, il faut bien le dire, à l'échelle du pays comme à l'échelle du monde, il y a une énergie qui est considérable dans la France telle que je la rencontre. Deuxièmement, le rôle de la Fondation, c'est de labelliser. Alors ça veut dire quoi labelliser? Ça veut dire qu'elle reçoit à peu près 300, 400 projets. Hélas, elle ne va en retenir qu'une quinzaine ou une vingtaine. Enfin, souvent, il y a des lauréats qui s'y mettent à plusieurs fois pour obtenir le label. Et elle va leur permettre de
grandir, de se développer, d'essaimer, de se généraliser sur le territoire. Et pour les élus, s'il y en a ici, le fait que la Fondation ait labellisé, accompagné, encadré ces initiatives, c'est une garantie. C'est-à-dire que quand un lauréat de la France s'engage rencontre des élus, il faut que l'élu sache que cette association a traversé toutes les épreuves possibles, tous les examens possibles, toutes les vérifications possibles, et qu'elle est, à mon avis, digne de confiance. Donc merci à tous, et allez voir les lauréats, et les lauréats, allez voir les élus. Merci. À bientôt. Alors, cette première introduction est celle de toute une journée où donc vous allez pouvoir écouter et échanger avec des duos, des trios d'élus et de porteurs, de projets labellisés par la France S'engage. Et ce programme, on l'a aussi conçu avec eux, associations et élus, pour, à partir d'exemples très concrets et de besoins très concrets que rencontrent les collectivités sur leur territoire, montrer qu'il y a des dispositifs qui sont duplicables et facilement duplicables, notamment avec le soutien de la Fondation. Ces enjeux, vous les connaissez, ce sont ceux de la production d'énergie, à la fois pour la population et puis pour les collectivités. Ce sont ceux de l'éducation, évidemment, de la question aussi de l'attractivité territoriale pour faire en sorte que, notamment dans les zones rurales, on puisse attirer de jeunes actifs et pouvoir en partie revitaliser et développer des activités commerciales. Et donc, toute cette journée-là, vous allez pouvoir, à partir de 11h, c'est cela, venir nous écouter, venir surtout les écouter et vous inspirer. Nous l'espérons, que vous soyez une association ou bien une ou un élu. Et si vous le souhaitez et si vous avez des questions, nous serions très heureux de vous entendre, quel que soit l'endroit dont vous parlez. Merci, bonjour. Je voulais juste savoir si une collectivité qui est convaincue par un des projets qui a eu la labellisation de la France S'engage accompagne, notamment financièrement, le déploiement de ce projet-là sur son territoire. Alors oui, ça fait partie de la dotation financière que la France S'engage accorde à un projet. Il est dédié justement à son développement territorial. Ça, c'est le premier point. Après, dès lors qu'il y a un objectif territorial spécifique, une priorité territoriale, et où justement, et c'est le meilleur des cas, une demande qui vient des territoires, plutôt que de se dire de manière un peu éthérée, tiens, il faut absolument que j'aille à Marseille, ou il faut absolument que j'aille à Nantes, mais que s'il y a un besoin, évidemment, ce sera considéré, je pense, par le porteur de projet et par nous-mêmes comme une priorité. Un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement en ingénierie, et c'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons déjà avec 2 collectivités, la ville de Marseille et le département des Landes, où justement l'idée c'est que la Fondation, en pleine concertation avec les services et les élus, puisse à la fois venir détecter les projets locaux, mais surtout venir accompagner les besoins du territoire et les implantations intelligentes et forcément à chaque fois adaptées avec les élus. Et pour compléter, étant donné qu'on est, comme l'a dit Damien, à Paris et qu'on n'a pas développé de Bretagne S'engage ni de PACA S'engage, on s'appuie sur des relais territoriaux qui vont pouvoir apporter leur ingénierie. Donc on a tout un réseau d'incubateurs déjà implantés dans chaque région hexagonale pour l'instant, mais on a aussi des contacts dans les Outre-mer pour pouvoir aider les structures à bien s'implanter de manière pérenne, pas de manière opportuniste, de bien pouvoir faire ce diagnostic de territoire, voir si leur implantation est pertinente ou non. Et on travaille aussi avec les chambres régionales de l'ESS, avec ESS France Outre-mer aussi, pour pouvoir continuer à bien mailler ce territoire et répondre à des besoins spécifiques et pas forcément se dire tiens c'est sympa, effectivement Bordeaux c'est à 2h maintenant, ce serait sympa d'y aller. Donc voilà, on va travailler avec tout ce tissu local
qui existent déjà. Et c'est comme ça qu'on essaye de vraiment bien accompagner l'essaimage des projets. Et vous dire aussi, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, que nous sommes aussi une fondation particulièrement attentive aux territoires ultramarins. 10% des lauréats de la France Engage depuis 4 ans viennent des territoires ultramarins, de tous, hein, de Guyane, de Mayotte, de Martinique et de Guadeloupe et de la Réunion. Et que donc, voilà, c'est faire passer aussi le message, parce que nous savons que les besoins sociaux et que surtout aussi le sens de l'innovation est particulièrement fort dans ces territoires et que nous sommes également à leur service. S'il n'y a pas d'autres questions, nous avons... Ah oui, une question encore. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment vous recrutez les jurys en fait, et si on peut postuler. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Pardon. Nathalie Garec, moi je suis membre de plusieurs associations et je travaille en ce moment avec le maire de la commune sur des réunions publiques en vue de préparer des élections. Ça marche, merci. Alors la question du jury, donc déjà pour commencer, d'habitude le président le précise, mais l'équipe de la France Engage ne participe pas à la sélection des projets. Donc vous pouvez venir nous pitcher votre projet, nous raconter toutes les actions formidables que vous faites, mais ce n'est pas nous qu'il faut convaincre, c'est le jury. 2 phases de sélection. Une première après cette phase de candidature en janvier. Ce sont des dossiers qui vont être étudiés sur table par environ 800 personnes. Alors les 800 ne lisent pas les 400 dossiers, rassurez-vous, dans 12 sites différents. Et en fait, on ne vous l'a pas précisé, mais la France Engage est une grande coalition d'entreprises. Aujourd'hui, on est financé à plus de 90% par des fonds privés. Et les entreprises partenaires et mécènes de la France Engage vont nous accueillir dans leur site partout en France. Donc on est allé sur une plateforme de tri de courrier à Clermont-Ferrand, de une usine Andros dans le Pas-de-Calais. On peut aller dans un centre de recherche de Total Energy. Donc on va vraiment aller dans différents territoires, accueillis par les entreprises mécènes qui vont mobiliser leurs collaborateurs. Donc en général, ça répond évidemment à une de leurs préoccupations d'engager les salariés pour des causes sociales ou sociétales. Ensuite, on fait venir des lauréats qui sont implantés. On est vraiment aujourd'hui dans toute la France. Les 219 lauréats ont plus de 1000 implantations dans tous les départements de France aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour eux de venir aussi témoigner du soutien, de l'accompagnement dont ils ont bénéficié. Et ensuite, on mobilise ce qu'on appelle les Amis de la France S'engage, mais plus largement, ce sont des partenaires locaux, des élus, des agents, des journalistes, des étudiants, d'autres fondations territoriales. Voilà, c'est assez large. En tout cas, il ne faut pas être un expert pour participer au jury de la France S'engage, puisqu'ensuite, avec notre petite équipe, on vous forme, on vous sensibilise à nos différents critères pour que vous soyez bien accompagnés et que, évidemment, les projets soient notés de la manière la plus objective possible sur l'ensemble du territoire. Merci. Bonjour, Olivier Manchon, association Cap Mariage. Comme vous le savez, au bout de 5 ans, 50% des couples en France divorcent. C'est un drame pour eux et c'est un énorme problème pour les collectivités locales. Vous savez, un couple, un enfant, c'est un appartement et une place de parking. Un couple divorcé, c'est 2 appartements, c'est des crèches, des services sociaux, des financements, etc. Nous pensons depuis 15 ans qu'on ne peut pas rester sans rien faire et nous attachons à faire de la prévention pour inscrire les mariages dans la durée. 80 villes de France, 80 conseils municipaux ont adhéré à cette démarche de prévention et 36 664 s'en foutent. Alors est-ce que la France s'engage, qui nous donnerait un certain label que nous donne déjà l'AMF, est-ce que vous pourriez nous aider, non pas nous, associations, mais tous ces couples, 125 000 par an, qui divorcent et qui se mettent tout le monde dans la panade? Alors, vous pouvez évidemment, et on vous encourage à déposer un dossier à la France S'engage, évalué selon 3 critères: l'innovation sociale du projet, l'impact social démontré et la capacité au changement d'échelle. Dans ce que vous dites, et là c'est le souci de la France S'engage, c'est de pouvoir accompagner toute la diversité des situations sociales qui sont les conséquences de ce que vous dites.
Et que donc l'enjeu, c'est, on le voit dans certains lauréats, c'est comment nous adaptons nos politiques publiques et nos vies associatives à ces nouvelles réalités familiales. Il ne s'agit pas ici, nous ne sommes pas là pour préserver un certain modèle de famille, nous sommes là au contraire pour pouvoir aider toutes celles et toutes les configurations familiales. Et que donc l'enjeu certain, c'est comment nous aidons ceux qui ont besoin d'aide, notamment les familles monoparentales, sur tous ces enjeux de logement et d'éducation.